Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Aujourd'hui, le Dieu de Josaphat est toujours à l'écoute. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Il n'est pas inutile d'étudier la philosophie de la victoire de la foi telle qu'elle est illustrée dans ce cas, celui de Josaphat. 2 Chroniques 20, versets 1 à 27. Qu'est-ce que l'ennemi a-t-il dû penser? Rien, sinon que les Israélites avaient reçu des renforts. Il paraissait donc vain de vouloir leur résister. Aussi, la panique les gagna-t-elle et chacun prit son voisin pour un ennemi. Avait-il raison de croire qu'Israël avait reçu des renforts? Bien sûr. L'Éternel plaça une embuscade. Verset 22. Mais le point qui devrait être particulièrement remarqué, c'est qu'Israël s'est mis à chanter et à louer Dieu. Cela montre que leur foi était bien réelle. La promesse de Dieu était considérée comme aussi valable que son accomplissement effectif. C'est ainsi qu'ils ont été affermis. Verset 20. Appliquons cela dans le cadre du conflit avec le péché. Voici venir une forte tentation. Nous savons que nous n'avons aucune force pour lui résister. Mais voilà que nos yeux se portent sur le Seigneur qui nous a dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin de trouver de l'aide au moment des difficultés. Hébreux 4, verset 16. Nous commençons donc à prier, non en rappelant tristement quelle est notre faiblesse, mais en reconnaissant avec joie quelle est la puissance de Dieu. Si nous commençons par exposer notre faiblesse ou le caractère décourageant de la situation, nous nous plaçons avant Dieu. Dans ce cas, Satan nous plongera dans ces ténèbres et nous ne pourrons plus rien voir d'autre que notre faiblesse. Même si nos cris et nos supplications sont fervents et pleins d'angoisse, ils resteront vains. Il leur manquera cet élément essentiel, croire que Dieu existe et qu'il est entièrement tel qu'il s'est révélé. Au contraire, lorsque nous partons d'une reconnaissance de la puissance de Dieu, nous pouvons ensuite, en toute sécurité, affirmer notre faiblesse. Car alors, nous ne faisons que mettre notre faiblesse du côté de sa puissance et le contraste entre les deux fait naître le courage.